La femme saisit un petit couteau et lacéra le portrait accroché au mur. Contre toute attente, l'instant d'après, un sang d'un rouge vif se mit à suinter du portrait. Lorsque la femme revint dans la pièce le lendemain, elle découvrit que le portrait était redevenu intact. Sa curiosité fut aussitôt piquée au vif. Mais au moment même où elle s'apprêtait à toucher le portrait, elle entendit les pas de son fiancé derrière la porte. Elle se précipita alors pour se cacher dans l'armoire. Et c'est à cet instant qu'elle vit son fiancé contempler le portrait avec une expression de pure extase. L'instant d'après, une femme vêtue de rouge sortit du portrait. Elle se mit alors à enlacer son fiancé. Ce spectacle la terrifia au point qu'elle s'évanouit sur le champ. Mais l'histoire commence 3 jours plus tôt. Son fiancé avait acquis un portrait à prix d'or. La femme avait cru qu'il s'agissait de leur photo de mariage. Mais alors qu'elle s'approchait pour mieux regarder, son fiancé l'arrêta brusquement. Il lui reprocha vertement de toucher à ses affaires sans permission. Puis il fit installer le portrait dans sa propre chambre. La femme n'y prêta pas grande attention. Elle supposa que son fiancé était simplement de mauvaise humeur ce jour-là. Mais en passant devant sa chambre, elle entendit des bruits équivoques provenant de l'intérieur. Intriguée, elle entr'ouvrit la porte pour jeter un coup d'œil. Elle y vit une femme en rouge dans une posture intime avec son fiancé. Et dans son dos, un tatouage de lotus rouge. Folle de rage, la femme poussa la porte en grand. Mais en entrant, l'autre femme avait disparu. Seul son fiancé était là, l'air paniqué, en train de reboucler sa ceinture. Elle demanda aussitôt à son fiancé où était passée la femme en rouge. Mais celui-ci jura qu'il était seul dans la pièce. Pourtant, la femme avait bel et bien vu une femme en rouge. Elle se mit alors à fouiller toute la chambre. Mais après de longues recherches, elle ne trouva aucune trace de la femme en rouge. C'est alors qu'elle remarqua le portrait derrière son fiancé. Elle lui demanda immédiatement pourquoi il se livrait à des plaisirs solitaires devant ce portrait. Son fiancé entra dans une colère noire. Il rétorqua qu'ils étaient ensemble depuis 2 ans, et qu'elle avait toujours refusé de partager son lit. N'avait-il pas le droit de satisfaire ses propres besoins? La femme en resta bouche bée. Mais à cet instant, elle aperçut un sous-vêtement féminin sur le sol. Elle exigea immédiatement des explications. Son fiancé, pris au dépourvu, prétendit que c'était un cadeau offert par l'épicerie. Bien entendu, la femme n'en crut pas un mot. Elle exigea sur le champ que son fiancé s'explique. Mais à ce moment précis, la femme du portrait se jeta soudain sur elle. Mais lorsqu'elle releva les yeux, le portrait était redevenu parfaitement normal. La femme tendit prudemment la main vers le tableau. Mais son fiancé la gifla en plein visage. Il déclara furieusement qu'elle n'avait plus le droit d'entrer dans cette pièce sans sa permission. La femme fut envahie par la colère. Elle annonça sur le champ qu'elle rompait les fiançailles, puis retourna dans sa chambre pour faire ses bagages. Peu après, le père de son fiancé vint la trouver. Il lui demanda où elle comptait aller. La femme lui raconta aussitôt ce qui venait de se passer, et s'apprêta à partir. Mais son futur beau-père la retint immédiatement. Il lui expliqua que le portrait représentait en réalité le premier amour de son fils, mais qu'elle était déjà morte. Elle s'était noyée en tentant de sauver son fils de la noyade. En entendant cela, le cœur de la femme s'adoucit. Elle n'aurait jamais imaginé que son fiancé ait traversé une telle épreuve. Elle décida donc de lui pardonner cette fois-ci. Peu de temps après, elle prépara une assiette de fruits pour se réconcilier avec son fiancé. Mais en arrivant devant la porte, elle entendit de nouveau la voix de la femme en rouge. Cette fois, elle était certaine de ne pas avoir rêvé. Elle se jura alors de découvrir la vérité. Puis, de rage, elle fracassa le plateau de fruits qu'elle tenait entre les mains. Aussitôt après, elle se mit à tambouriner de toutes ses forces contre la porte. Le vacarme attira ses beaux-parents. Elle insista pour que son beau-père ouvre lui-même la porte et voie de ses propres yeux. N'ayant pas d'autre choix, son beau-père dut frapper à la porte à son tour. Dès que le jeune homme ouvrit, la femme se rua à l'intérieur. Elle fouilla chaque recoin mais ne trouva aucune trace de la femme en rouge. Son regard se posa de nouveau sur le portrait. Mais dès qu'elle fit mine de s'en approcher, son fiancé lui barra le passage une fois de plus. Il voulut savoir ce qu'elle avait l'intention de faire. La femme déclara qu'elle devait tirer cette affaire au clair aujourd'hui, coûte que coûte. Mais l'homme pensa qu'elle faisait simplement un caprice. Hors d'elle, la femme l'attrapa par le col. C'est alors qu'elle remarqua une trace de rouge à lèvres au coin de sa bouche. Elle lui demanda immédiatement d'où venait cette marque. L'homme répondit avec agacement que ce n'était qu'une rougeur laissée par une piqûre de moustique. Mais la femme détecta également un puissant parfum sur lui. L'homme resta sans voix. À ce moment-là, ses beaux-parents expliquèrent que la femme de ménage avait pu accidentellement laisser cette odeur sur lui. Il n'y avait rien d'anormal à sentir un parfum dans la maison. Mais la femme refusait d'y croire. Elle s'avança droit vers le portrait. Elle le huma attentivement. Et à sa grande surprise, elle découvrit que le parfum émanant du tableau était exactement le même. Aujourd'hui, elle était bien décidée à percer le secret que cachait ce portrait. Elle tendit alors la main vers le tableau. Mais l'homme la gifla une nouvelle fois. Voyant que la situation dégénérait, sa belle-mère s'empressa de réconforter la femme. Elle lui dit de ne pas se laisser emporter par son imagination. Puis elle la guida hors de la chambre. Mais la femme était résolue à élucider ce mystère. Profitant de l'absence de son fiancé, elle se faufila de nouveau dans la chambre. Son regard se fixa immédiatement sur le portrait de la femme en rouge. Mais au moment même où elle allait toucher le portrait, celui-ci émit soudain un bruit. La femme crut qu'elle avait des hallucinations. C'est alors qu'elle entendit les pas de son fiancé à l'extérieur. Elle se cacha aussitôt dans l'armoire. À travers la fente de la porte, elle vit la femme du portrait en sortir. Ce spectacle la terrifia au point qu'elle perdit connaissance. Lorsqu'elle revint à elle, tout le monde lui assura qu'elle avait simplement fait un cauchemar. La femme maintint qu'elle avait bien vu la femme en rouge, mais personne ne la crut. Son beau-père affirma qu'elle souffrait d'une légère angoisse préconjugale. Son fiancé lui assura également qu'il n'aimerait plus qu'elle désormais. Mais elle ne parvenait pas à se sentir en paix. Elle sentait que la source de tous ses tourments résidait dans ce portrait. Tant qu'elle ne l'aurait pas détruit, elle ne retrouverait pas la tranquillité d'autrefois. Alors, une fois son fiancé endormi, elle prit un poignard et se rendit dans sa chambre. Elle voulait détruire le portrait, mais à sa grande stupéfaction, du sang se mit à suinter de la toile. Elle arracha alors le portrait du mur, et découvrit avec stupeur qu'une porte se cachait derrière. Lorsque la femme ouvrit cette porte, tous restèrent pétrifiés devant le spectacle qui s'offrait à eux.